avec le message. Moi, je suis persuadé qu'il y a pas mal de monde qui va regarder ce message parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va parler de la fin du monde. Il y a des thèmes comme ça qui sont plus intéressants, entre guillemets, que d'autres. Il y a 15 jours, on a parlé de la guérison du corps et de l'âme. Il y a eu le double de personnes qui ont regardé le culte. Donc, il y a des sujets comme ça qui sont un peu plus, je ne vais pas dire intéressants, mais qui parlent peut-être plus que d'autres. Entre autres, la fin du monde qui a de tout temps fasciné pas mal de gens, aussi les civilisations. Dans toutes les civilisations, à un moment, on parle de la fin. Il faut juste le savoir. Et j'ai envie de le dire parce que c'est juste la vérité. On sait bien qu'à un moment donné, ça va arriver. À un moment donné, ça va arriver. Alors on peut être scientifique et puis prévoir la fin du monde dans X millions ou milliards d'années, quand le soleil cessera de briller. D'autres, ils sont un peu plus concrets et ils annoncent la fin un peu avant, ces millions d'années à cause du réchauffement climatique. Et c'est une question qui, comme je l'ai dit, a toujours fasciné. Regardez le nombre de films catastrophiques qui parlent de ce sujet-là. Où les gens retombent, ça risque de nous tomber dessus peut-être, retombent dans l'âge de glace, où des météorites tombent, où des épidémies transforment les gens en zombies. Où quelques survivants essayent de survivre. Et même dans certaines périodes de l'histoire de l'Église, on a écrit des livres sur le sujet. On a cru, par exemple, que l'an 1000 allait marquer la fin du monde. Et il y a des gens, et pas que quelques personnes, mais des centaines de milliers de personnes, en attendant l'an 1000, se sont enfermés dans des églises. Et puis, il y a eu l'an 2000. OK ? Le bug de l'an 2000. Puis il y a eu toutes les autres dates, plus farfelues les unes que les autres. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai reçu des messages sur Internet qui annonçaient la date de la fin du monde à tel et tel moment. Et il y en a eu, je promets, des dizaines ces dernières années. On a aussi personnifié l'Antéchrist. Vous savez, la bête. 666, le chiffre de la bête. On a dit que c'était Napoléon. Après, on a dit que c'était Hitler. Puis la finance mondiale. Puis l'ONU, puis l'Europe des 10. Là, maintenant, on est un peu embêté parce qu'il y en a un peu plus. Il y a même une secte orthodoxe russe qui s'est fait emmurer dans son église. Emmuré, Ils ont emmuré, ils se sont fait emmurer dans leur église le 31 décembre 1999 parce qu'ils s'attendaient à la fin du monde. Et comme le nouvel an orthodoxe, c'est pas le 31 et le 1er janvier, mais le 6 janvier, donc ils sont restés pendant 7 jours sans manger ni boire dans cette église et la police a été obligée de défoncer les murs pour les sortir de là. Il y a des gens, ils sont timbrés. Alors pourquoi est-ce que c'est un sujet qui fascine ? Il y a une raison très simple, et on en a déjà un peu parlé la semaine dernière, c'est que quand on vit des temps et des périodes difficiles, la peur s'installe. La peur s'installe, et il y a des angoisses, parfois millénaires, qui remontent. Vous savez, il y a des peurs qui sont là, ancrées en nous, qui de temps en temps reviennent. Pourquoi est-ce qu'on a peur des araignées ? Qui c'est qui a peur des araignées ? Il y a des gens qui ont peur des araignées. C'est juste parce que c'est un truc un peu monstrueux qui nous rappelle
ces animaux un peu exotiques d'autrefois? Pourquoi est-ce qu'on a peur des serpents? Ok. Pourquoi est-ce qu'on a peur des rats? Pourtant, c'est gentil, un rat. C'est juste parce qu'on sait que dans la mémoire collective des civilisations, le rat a été le vecteur de beaucoup de maladies. Donc les gens ont peur des rats. Et d'autres croient que ces périodes un peu troublées sont l'occasion pour changer. Et ça, c'est bien. C'est l'occasion de changer et on s'accroche à l'espoir qu'on peut voir le bout du tunnel, même si c'est la fin du monde. Et pour couronner le tout, il y a beaucoup de gens qui disent, là aussi à juste titre, que quand la fin du monde sera passée, on vivra tout ce qu'on a lu tout à l'heure, par exemple chez Michée. Les nations ne se feront plus la guerre. On vivra le paradis sur la terre. Donc tout ça, c'est des raisons qui expliquent pourquoi la fin du monde peut fasciner les gens. Mais il y a aussi une autre raison qui est beaucoup plus spirituelle et qui est en tout cas plus biblique, c'est que la crainte de la fin du monde, que la fin du monde va arriver, elle est juste. Il faut s'y attendre. Et les gens, peut-être vous-même, vous sentez bien que le monde, il ne peut pas continuer à tourner aussi vite qu'il le fait. Et les gens sentent, même s'ils ne sont pas forcément croyants, qu'il y aura à un moment donné un règlement de compte, une justice, un jugement qui va prendre place, que le monde va encore souffrir et les gens avec. Et la mauvaise nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus le confirme. Jésus dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais, rajoute-t-il, la paix de Dieu peut venir parce que lui, il a vaincu le monde. Donc on ne peut pas simplement dire qu'il y a des personnes qui ont peur des catastrophes parce que ce sont tous des angoissés pathologiques ou qui sont simples d'esprit, mais il y a un vrai mouvement de fond et on le sent autour de nous. On le remarque autour de nous quand vous parlez avec les gens. Même s'il ne faut pas voir tout de suite la fin du monde, dès qu'on annonce qu'un astéroïde va frôler la Terre à 500 000 kilomètres. Jésus parle de la fin du monde et il en parle même beaucoup. Et pour en parler, il a utilisé des images, entre autres, il parle d'observer les signes dans les cieux, puis de regarder aussi les feuilles des arbres qui tombent. Ok ? Est-ce que vous avez déjà remarqué, quand vous allez chez le coiffeur, ce qui m'arrive jamais, mais quand vous allez chez le coiffeur, la première chose dont on parle, c'est du temps qu'il fait. T'as vu le temps qu'il fait? Ou alors quand on n'a rien d'intéressant à se raconter, le sujet de discussion c'est « Ah, ce matin, il a fait froid. » Ok. Mais Jésus dit aux gens de son temps qu'eux, ils sont capables de prévoir la pluie ou un orage, mais qu'ils sont incapables de se préparer à la fin et au jugement à venir. Et il a raison. Est-ce que nous réalisons que nous sommes capables aujourd'hui de comprendre le mouvement des étoiles, de saisir la grandeur de l'univers, de fractionner les atomes, de même marcher sur la Lune et d'envoyer bientôt des gens sur Mars, mais que nous sommes incapables de comprendre comment aller au ciel? Comment se préparer? Et je voudrais qu'on écoute ce que Jésus a à nous dire dans ce texte de Luc au chapitre 17. Il a dit la chose suivante: les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, ou alors la fin du monde, parce que dans l'esprit c'était ça. Et Jésus leur répond: le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer, on ne dira pas il est ici ou il est là-bas.
En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, le temps va venir où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, le Messie, il est ici ou il est là, mais n'y allez pas, ne courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu, et ils sont tous morts. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme va venir. Il faut que nous soyons capables de trouver le juste milieu entre l'angoisse et l'avertissement. Parce que l'image de Noé et l'image de Lot qui sort de Sodome sont des avertissements qu'il ne faut pas qu'on néglige et qu'on ne s'imagine surtout pas que ça ne va pas se reproduire. Et quand ça va arriver, il y a de fortes chances que beaucoup ne seront pas prêts. Alors, je voudrais juste qu'on réponde à des questions très simples, comme Jésus le fait. La première question, c'est de savoir quand ça va arriver. C'est ce que les pharisiens demandent. Quand est-ce que ces choses vont venir ? La réponse, elle est très claire, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Ce n'est pas la peine de lire Madame Irma ou de regarder votre horoscope, on n'en sait rien. Seul Dieu le sait. Et le jour du Seigneur, il sera inattendu et il viendra comme l'éclair qui traverse le ciel. Et il faut se méfier de voir partout et tout le temps les signes du retour de Jésus, même, évidemment, c'est logique, on est aujourd'hui plus près de son retour qu'il y a 2000 ans quand il l'a dit. D'accord ? Et en même temps, il y a un tas de signes que Jésus annonce qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. La deuxième question, c'est de savoir où c'est que ça va se passer. Vous savez, beaucoup de sectes aujourd'hui disent que c'est chez nous que ça va arriver. Les Mormons disent que c'est aux États-Unis, que Jésus va revenir. Et alors il faut que tout le monde apprenne l'anglais. Si, c'est vrai. Et c'est ce qu'ils enseignent. Les témoins de Jéhovah, ils sont très malins, vous savez. Cette semaine, juste une petite parenthèse, cette semaine j'étais chez ma belle-mère, et puis on a trouvé comme elle ne peut plus se lever, et puis voilà, on a trouvé un courrier de condoléances adressé à elle, où il disait, on a appris la triste nouvelle de la mort de votre mari, et tout ça, tout un truc, et comme quoi, vous savez, il y a une espérance en Christ, tout ça, et à la fin, c'était signé les témoins de Jéhovah. Ils sont en train, il faut le savoir, ils sont en train d'éplucher les annonces mortuaires, et puis ils envoient des courriers aux familles en deuil pour leur dire que l'espérance, elle n'est pas en Christ, elle est en eux. Et ils ont construit, il faut le savoir aussi, un palais aux États-Unis pour accueillir le Messie quand il va revenir, pour accueillir Jésus quand il va arriver. Et c'est un palais que les dirigeants de la secte habitent en se disant qu'ils sont que les concierges. Okay. Jésus dit quoi ? Il dit, quand on vous dira, il est ici ou il est là, n'y allez pas, n'y courez pas, ça ne sert à rien. Si vous lisez la Bible, vous saurez que Jésus va revenir à Jérusalem et nulle part ailleurs.
Donc si on ne sait pas quand, et si on ne sait pas où, alors il faut peut-être se dire que l'essentiel est ailleurs, il n'est pas dans l'avenir, mais il est dans le présent. J'ai une bonne, très très bonne nouvelle pour vous. Nous allons tous mourir un jour. C'est une très bonne nouvelle. Mais en attendant, on a encore pas mal de jours à vivre sur la terre. Donc l'essentiel, ce n'est pas de prévoir la date ou le comment que les choses vont se faire. L'essentiel, c'est aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut qu'on écoute ce que Jésus dit. Le royaume de Dieu qui est dans l'esprit des pharisiens, la fin du monde, il ne viendra pas ici ou là-bas, il est déjà là, au milieu de nous. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est aussi simple que le nez au milieu du visage. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne. C'est pas plus compliqué que ça. Et si Dieu règne dans nos cœurs, s'il règne dans nos vies, s'il règne sur ma personne, alors le royaume de Dieu est là. Si Dieu règne sur ma famille et si je le laisse faire, le royaume est là. Si dans nos églises, on laisse Dieu diriger et prendre la place qui lui revient, le royaume de Dieu est là. Nos groupes de maisons peuvent devenir le royaume de Dieu si on le laisse rentrer. Et c'est surprenant pour beaucoup de personnes, mais pourtant c'est ce que Jésus dit. Là où on fait reculer les ténèbres, là où les malades sont guéris, là où la bonne nouvelle est annoncée, là où la paix règne entre les gens, le royaume de Dieu est là. Et lui-même, Jésus, en a été la démonstration parfaite, et les disciples après lui, et nous aussi, peut-être pour certains en devenir, mais quand même. Alors ça veut dire quoi, laisser Dieu régner sur ma vie, ma famille, ma maison? C'est juste écouter sa parole et la faire mienne. C'est venir devant lui avec mes prières et lui rendre grâce pour tout ce qu'il m'a déjà donné et tout ce qu'il va faire encore. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le triomphe facile où tout va bien, puisque Jésus dit lui-même qu'il faut qu'on se batte pour ce royaume et que lui-même il a dû souffrir et donner sa vie pour que ce royaume vienne. Mais c'est un avertissement pour nous. Nous sommes et nous serons nous aussi exposés à la souffrance. Parce que obéir à Dieu dans notre monde, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas simple quand on veut témoigner de sa foi, quand on veut faire preuve de bonté et d'amour, alors que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est dur. Je voudrais juste terminer avec cette image. Elle n'est pas de moi, mais j'aime bien cette image qui dit que le royaume de Dieu, c'est comme une île de refuge dans un océan de tempête. Il y a très longtemps, il y a un monsieur qui s'appelait Solzhenitsyn qui a écrit L'archipel du Goulag, où il décrit la répression communiste, entre autres en Union soviétique. Et dans ce livre, il écrit la chose suivante: les camps en Union soviétique formaient un ensemble d'îles dispersées sur tout le territoire. Les prisonniers qui circulaient en camion ou en train de l'un à l'autre étaient comme des marins qui vont d'île en île en bateau. Et moi, j'aime cette image. Parce que le royaume de Dieu, il est comme un ensemble d'îles au milieu d'un monde qui souffre, sur lesquelles règne la paix de Dieu. Et chacun d'entre nous est comme une île. Chaque famille est comme une île. Chaque communauté forme une île dont l'ensemble forme l'archipel de Dieu dans le monde. Le royaume de Dieu, il faut bien avoir conscience, il ne va pas couvrir le monde entier. Je ne pense pas que ça arrive avant que Jésus revienne. Et cet archipel, il peut grandir de plus en plus. Vous savez comment? Au travers de nous. Chacun d'entre nous. Amen.
peux me permettre de vous poser une question? Qui de vous est en paix? Qui est en paix, en paix, en paix? Ou alors, qui de vous est troublé? On peut être troublé, mais être quand même en paix. D'accord? Mais je crois que une des choses que le Seigneur nous offre, c'est justement par rapport à tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on entend, c'est de garder cette paix qu'il nous donne. Et il faut que nous prions pour cela, et je vous invite à le faire maintenant. On veut prier pour que toi, Seigneur, tu viennes dans toutes ces questions et ces incertitudes qui sont en nous peut-être, et autour de nous en tout cas, que tu nous donnes cette paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix que toi seul tu peux donner au travers de ta présence en nous. Et nous prions ensemble que si nous manquons de paix, que cette paix, elle descende. C'est vrai, nous faisons partie, parce qu'on n'est pas hors du monde, on n'est pas hors sol, on a les pieds sur terre. Nous faisons partie de cette création qui gémit, qui soupire et qui attend. Mais en même temps, tu nous invites à nous tourner vers toi et nous attendre à toi. Prions, Seigneur, que ta paix descende. Aussi par rapport à nos situations personnelles qui sont parfois difficiles, que tu nous donnes la paix dans l'épreuve, la paix dans le deuil, la paix face à toutes les montagnes qui se dressent devant nous, ou ces voies sans issue dans lesquelles on est engouffré. Merci parce que tu es très réaliste avec nous. Tu nous dis, dans le monde, vous aurez à souffrir. Et on n'est pas en dehors. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors Saint-Esprit vient nous donner le courage qu'il nous faut, la foi nécessaire et la paix qui est un de tes fruits, qui viennent en nous, qu'elle vienne en nous. Que nous puissions l'accueillir et la vivre tous les jours de notre vie. Amen.